Bonjour, Karine Deville, accompagnatrice des sociétés en développement sur tous les aspects humains du développement et fondatrice de la société FlexiHR. Bienvenue dans ces vidéos pour vous apprendre à consacrer 20% aux relations humaines pour 80% de résultats. On y va? Nous allons parler aujourd'hui de comment prendre le temps sans en avoir. De quoi est fait votre quotidien? Que vous soyez chef d'entreprise, patron, DRH, manager, votre journée est souvent trop remplie. Vous recevez entre 100 et 200 emails par jour. Les requêtes vont d'un rappel, d'une copie pour que vous soyez au courant, d'une urgence, de blagues pour vous détendre, de publicités en tout genre. La journée est une vraie course contre la montre pour tout boucler. Vous ne savez pas toujours où est passée l'heure que vous vouliez consacrer à un dossier important. Et lorsque vous sortez la tête du guidon, vous remarquez que la journée est passée. Votre téléphone n'arrête pas aussi de sonner, on vous laisse des messages, on vous envoie des SMS, vous recevez des notifications des réseaux sociaux. On vous laisse rarement plus de 24 heures pour y répondre. À un moment donné, c'est le pétage de plomb. Et l'épuisement n'est pas très loin. Comment font les autres pour ne pas avoir ce problème? Eisenhower, justement, est un de ces grands hommes. Il joue un grand rôle durant la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'il n'a pas d'expérience dans le domaine, il est chargé de l'opération Torche, le débarquement de novembre 1942 en Afrique du Sud. Il supervise ensuite la libération d'une partie du continent. Dès 1942, il obtient la tête des forces alliées en Europe. Après avoir dirigé le débarquement en Italie, il est l'homme du débarquement de Normandie. Il a un caractère conciliant qui l'aide à l'entente entre les différents généraux alliés à forte personnalité, à l'exemple de De Gaulle, Churchill, Patton, Montgomery. Il a su développer soigneusement tout un réseau de relations en procédant avec diplomatie, avec tact et en attachant de plus en plus de l'importance à voir régner l'unité entre les alliés. À l'âge de 62 ans, il était élu président des États-Unis avec une majorité assez large et entre en fonction en 1953 pour être élu 4 ans plus tard. Lors d'une conférence en 1954, il a déclaré « Ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important ». De là est née la matrice d'Eisenhower. D'un côté, il y a les aspects importants et de l'autre, les aspects urgents. L'important, c'est ce qui a de l'impact sur vos objectifs, que cela a de la valeur ajoutée. Vous pouvez répondre à la question du pourquoi en 2 mots ou en 1 mot. L'urgent, c'est lorsqu'il s'agit de répondre à un délai, à une deadline. Cela peut avoir des conséquences sur votre réputation, sur votre planning ou sur votre rentabilité. C'est répondre à la question du pour quand, pour quel délai. Alors lorsqu'on le met dans une matrice, on met les choses sur un axe important et on met également d'autres aspects sur un axe urgent. Alors quand c'est important et quand c'est urgent, c'est à faire immédiatement. C'est-à-dire que ça apporte de la valeur ajoutée, ça impacte directement votre rentabilité, c'est à faire ASAP, c'est à faire dès que possible. Quand c'est urgent mais que c'est moins important, c'est-à-dire que c'est possible peut-être de déléguer. C'est possible également peut-être d'intercaler entre des choses qui sont importantes et urgentes. Le troisième aspect, c'est quand c'est pas important et c'est pas urgent. C'est à mettre à la poubelle, tout simplement, à éliminer. Vous faites de la dépense d'énergie pour rien. Et puis le dernier, c'est important,
mais ce n'est pas urgent. Et c'est à planifier dans le court terme, parce que là, ça a un impact réellement sur votre efficacité. Alors pour être très concrète, voici un exemple. Entre ce qui est important et ce qui est urgent. Alors qu'est-ce qui pourrait être justement important et urgent? De faire ses devis par exemple. De pouvoir répondre à un rappel. Ça devient important et c'est urgent. C'est de faire attention à ce qui ne doit pas être oublié, ce qu'on a promis à ses clients. Et dans le dernier lieu, c'est de faire ses factures. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui n'est pas important justement, mais qui est urgent? C'est de discuter avec les collègues, c'est de ranger des choses, c'est de classer. Ça peut être urgent pour pouvoir s'y retrouver. Ce sont les disputes également entre collègues. C'est pas très important, mais c'est urgent à régler. Alors, ce qui n'est pas important et ce qui n'est pas du tout urgent, c'est Facebook, LinkedIn, les réseaux sociaux. C'est également les appels téléphoniques intempestifs. Et c'est également tout le flot d'emails que vous pouvez recevoir. Et dans le dernier lieu, ce qui est vraiment super important, mais qui n'est pas toujours urgent, c'est la formation. Continuer à se former. C'est penser également à des aspects stratégiques, à réfléchir à sa stratégie. C'est de toujours avoir des idées pour développer son business. Et c'est de consacrer du temps également à sa famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça utile, venez me le dire en me laissant un commentaire, en le dire aux autres également, en partageant la vidéo. Vous pouvez trouver également d'autres outils, d'autres articles sur le blog de www.flexihr.com/blog. Sinon, nous nous retrouverons à la prochaine vidéo et merci en tous les cas de faire partie de ces personnes qui veulent construire plus de ponts que de murs en entreprise et partout ailleurs.